Bonjour à tous, nous allons regarder ensemble quels sont les acteurs de la prévention contre les feux de forêt en France, s'inscrivant dans la stratégie nationale française de lutte contre les incendies de forêt. Ces différents acteurs se déclinent à différents niveaux géographiques, partant du niveau national jusqu'à un niveau infradépartemental. Leur complémentarité est essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Les politiques relatives à la gestion des incendies de forêt relèvent au niveau national de 3 ministères. Du ministère de l'Agriculture qui est en charge la gestion des forêts et la défense des forêts contre l'incendie. Du ministère de la Transition écologique et solidaire qui, lui, est en charge de la prévention des risques et donc va s'occuper notamment de l'exposition des populations aux risques. Et puis du ministère de l'Intérieur qui est en charge, lui, de la sécurité civile et donc du cœur de la lutte contre les incendies. Un certain nombre de réglementations sont associées à ces ministères et donc chacun va décliner dans son domaine de compétences les choses. Qu'il s'agisse par exemple du code forestier qui va lui se charger de la réglementation en matière d'emploi du feu, de débroussaillement ou encore d'accès au massif. Ce code forestier étant décliné au niveau local par des arrêtés préfectoraux ou des domaines plus liés au ministère de l'Intérieur, notamment la sécurité civile. La France est découpée en différentes zones de défense. C'est la zone de défense sud qui va prendre la coloration feu de forêt et qui va donc être un petit peu le leader de cette thématique, notamment avec la gestion des moyens. Dans ce niveau zonal, dans la zone de défense sud, on va trouver deux organismes essentiels que sont la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne qui va gérer les crédits de la prévention et qui va donc faire un travail plutôt de pilotage de politique et un travail financier, et l'état-major interministériel de zone qui, lui, va faire un travail beaucoup plus opérationnel de pilotage des dispositifs. Plusieurs organismes publics concourent à la défense des forêts contre l'incendie. C'est le cas de l'établissement que je représente, l'Office national des forêts, qui est le gestionnaire en France des forêts publiques, forêts communales, forêts de l'État, forêts des collectivités, mais également qui mène pour l'État une mission d'intérêt général des FCI. Par exemple, l'ONF est chargé de la cartographie de tous les grands feux ou de la cartographie de la sensibilité de la végétation en saison estivale. Un organisme également essentiel au dispositif français, c'est Météo France, puisque Météo France va calculer quotidiennement le danger météo et va permettre à tous les acteurs de savoir du jour au lendemain à quel risque ils vont être et à quel danger ils vont être exposés. Et quel est donc le dispositif à mettre en œuvre pour faire face au danger. Autre organisme public, l'Entente de Valabre, qui va permettre la formation spécialisée de tous les officiers de sapeurs-pompiers en matière de feux de forêt, qui va mutualiser les moyens, qui va permettre d'avoir des outils de communication et de recherche sur les incendies de forêt. D'autres organismes de recherche existent, des universités et puis également l'INRAE. Et puis ensuite, au niveau infradépartemental, on va trouver des parcs régionaux, des syndicats de massifs, des communes qui vont être impliquées au travers de plans locaux d'aménagement et de travaux ou de gestion et d'accueil du public. En dernier niveau, la commune est un niveau très important puisque la responsabilité du maire est omniprésente dans tous les aspects de la sécurité de la population, mais également dans l'aménagement de l'espace et dans le contrôle des obligations de débroussailler. En outre, le maire est le directeur des opérations de secours pour les feux qui concernent sa commune. À un niveau également local, on va retrouver des intervenants que sont les comités communaux feux de forêt ou les réserves communales de sécurité civile qui permettent un appui aux dispositifs de surveillance et de sensibilisation. Je vais vous parler maintenant de la manière dont ces différents acteurs s'insèrent dans des dispositifs de surveillance opérationnelle, c'est-à-dire des dispositifs qui sont mis en œuvre durant l'été. On regardera comment ils sont coordonnés et puis on va les décliner en différents types de patrouilles. Des patrouilles de sensibilisation, de dissuasion, des patrouilles plutôt chargées de l'application de la réglementation, des patrouilles de première intervention et un système de surveillance également que sont les vigies. La coordination des dispositifs sur le terrain se fait essentiellement via les centres opérationnels d'incendie et de secours. Et ces centres opérationnels d'incendie et de secours, donc le centre opérationnel des sapeurs-pompiers, s'appuient dans plusieurs départements sur un poste de commandement forestier dédié
qui lui va gérer directement les moyens de prévention sur le territoire. Si on regarde maintenant le dispositif de patrouille, on va trouver des dispositifs plutôt liés à la sensibilisation du public, à la dissuasion, qui sont composés de la garde forestière régionale par exemple, mais également de patrouilles locales via les comités communaux feux de forêt, de bénévoles, de scouts, de l'armée. Tout dépend du territoire et du niveau de danger dans lequel on se trouve. Le dispositif de surveillance appuie également sur des patrouilles qui sont plus axées sur l'application de la réglementation, notamment la réglementation en matière d'interdiction d'emploi du feu en saison estivale ou d'interdiction de pénétrer dans les massifs ou de réglementation de l'accès aux massifs en fonction du danger météo. Donc ces patrouilles réglementaires sont armées par des personnels de l'ONF, de l'Office national des forêts, de l'Office français de la biodiversité, mais également de la gendarmerie, de la police municipale selon les communes. Enfin, le dernier dispositif de patrouille, c'est la patrouille de première intervention qui va, elle, au plus près intervenir sur les feux naissants et qui va être composée soit de personnel de l'Office national des forêts, de forestiers sapeurs des départements, de sapeurs-pompiers ou de comités communaux feux de forêt selon les secteurs géographiques, encore une fois. Enfin, nombre de départements disposent d'un système de détection des feux de forêt qui s'assoit sur un réseau de vigies, de tours de guet, équipés ou non de caméras de surveillance. Et ces réseaux sont reliés à la coordination, que ce soit le CODIS ou les PC forestiers. La protection des forêts contre l'incendie est donc un domaine multi-acteurs dans lequel la garde forestière trouve naturellement son rôle. Et donc il faut être conscient que c'est un jeu collectif dans lequel il va falloir tenir compte du rôle et de la présence territoriale de chacun. Tout cela pour gagner la guerre du feu.